Notre planète a souvent été le théâtre des conflits. Pire, c'est lorsque l'être humain se retourne contre ses semblables. Cela devient cauchemardesque. Les dégâts sont immenses. Il y a perte de vies humaines. L'économie tombe, les développements s'endorment, l'espoir se volatilise et le goût de vivre nous abandonne. C'est bien cela, ce que les guerres laissent derrière elles, du moment où l'homme décide de tuer pour triompher. Parmi les mots les plus dévastateurs que le monde ait connus, il y a la guerre mondiale. De millions de vies ont péri, dont la majorité étaient des hommes laissant derrière eux des veuves et des orphelins en détresse. Malgré tout, après avoir échappé à ce genre de preuves, après avoir traversé toutes ces atrocités, il y a le devoir de vivre qui renaît et qui s'impose. Ce devoir appelle quiconque veut continuer à vivre, mais surtout en premier lieu les femmes, car ce sont elles qui vont refaire marcher ce qui ne marche plus, redonner le sourire aux enfants orphelins avant qu'à leur tour elles réapprennent à sourire, elles réapprennent à aimer la vie, car avant tout elles sont des mères. Et puisqu'elles donnent la vie, elles doivent lutter pour la protéger et la rendre heureuse et vivable. C'est ainsi qu'en 1921, à la sortie de la Première Guerre mondiale qui venait de coûter la vie à un grand nombre d'hommes en majorité, les femmes de l'Occident ont pris l'initiative de réunir leurs forces en formant une unité au sein du club Soroptimiste International, qui est une organisation sans but lucratif de femmes en activité exerçant diverses professions dans le but de s'entraider mutuellement pour tenter de sortir de l'impasse dans laquelle la guerre venait de le plonger. C'est une organisation qui, aujourd'hui, compte de membres presque partout dans le monde. L'idée de créer le club Soroptimiste de Kigali voit le jour en 1988 à Sofia, quand une soroptimiste européenne, la luxembourgeoise Bettina Scholl, rencontre une Rwandaise Anastasie Nikuze, qui alors était en mission de travail en Bulgarie. Il y a une femme luxembourgeoise qui avait rencontré deux femmes rwandaises. Et puis en 1988, quand moi aussi j'ai été en mission en Bulgarie, on s'est rencontrés à Sofia. Alors elle a dit, maintenant que je connais trois femmes rwandaises, nous pouvons commencer à créer un club Soroptimiste chez vous. Le club de Kigali reçoit officiellement sa charte en 1992. C'est une époque où la situation politique du Rwanda est trouble, ce qui a mené jusqu'au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Après le génocide, le club de Kigali et ses rêves s'étaient volatilisés. La quasi-totalité des membres n'étaient plus là. Elles étaient soit tuées, soit réfugiées à l'étranger. Il n'en restait que 5 personnes seulement. Juste après le génocide, en septembre 1994, les amis Bettina et Edmé, Soroptimiste du Grand-Duché de Luxembourg, décide de venir rendre visite aux 5 membres du club Soroptimiste de Kigali qui étaient restés en vie, dans le but de voir en quoi elles pouvaient aider dans l'immédiat, malgré les moyens limités dont elles disposaient. Il y avait aussi besoin d'adresser le message de réconfort à leurs amis qui venaient de perdre le leur pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Au cours de leur séjour, qui a duré quelques semaines, elles ont eu l'occasion de visiter certains coins du pays, dont Ruli. Elles ont constaté que le pays commençait à se remettre et à s'organiser. À leur retour chez elles, l'idée de faire renaître le club de Kigali les animait de plus belle, car elles venaient de remarquer que les 5 membres qui étaient restés avaient une grande volonté de relancer leur club et leurs activités. Il fallait recruter d'autres membres puisque les règles exigeaient pour pouvoir former un club un effectif minimum de 18 membres. Le génocide est un mal innommable qui détruit l'être humain jusqu'à son intérieur. La bonté et la générosité des amis soroptimistes le poussaient à venir en aide aux nécessités qui fraîchement sortaient du génocide. La tâche s'avérait colossale. Une tâche qui demandait de penser le cœur meurtri avant de penser à promettre de l'espoir à des gens en total désarroi. L'union fait la force, dit-on. Avec nos maigres moyens, on a dû se rendre dans les alentours de Kigali pour constater les séquelles du génocide. La femme était toujours la cible principale. La femme ne pouvait pas être séparée de son enfant, ni de tous ses orphelins rassemblés de gauche à droite. On a fait de la descente, on a visité l'Est, notamment à Sake, on a été au Bugesera,
Et on a eu l'idée de l'image, de l'image et de la vie que les gens, notamment les femmes, vivaient à cette époque-là. Nous avons fait un rapport à nos deux partenaires du Luxembourg, parce qu'ils étaient les premiers à nous avoir contactés. On leur a fait part de la misère qui régnait. On leur proposé ce qu'elles pouvaient faire pour nous aider. En juillet 1995, il s'est tenu un congrès mondial à San Francisco. Le congrès réunissait tous les soroptimistes du monde entier, dont une Rwandaise scolastique, Mukaru Tabana. Et là, elle a profité de cette grande occasion pour expliciter la réalité de l'après-génocide au Rwanda. En mai 1996, au cours d'une réunion qui se tient en Allemagne, la même soroptimiste du club de Kigali a trouvé un autre moment de s'exprimer devant le gouverneur du soroptimiste international d'Europe. Après cette réunion, il fut décidé que des aides allaient être accordées au club soroptimiste de Kigali afin de pouvoir faire face à la situation dramatique qui prévalait dans le pays dans cette période d'après-génocide perpétrée contre les Tutsis. 3 mois plus tard, les premières aides arrivent déjà. Le club de Kigali a ciblé les femmes en difficulté en les aidant à s'en sortir. Le premier objectif était d'aider les veuves qui étaient dépourvues de tout en les aidant à s'équiper matériellement, rescolariser leurs enfants et à créer des projets générateurs de revenus. Le premier objectif était d'aider les femmes veuves du génocide à reprendre la vie. Parce que la plupart étaient désespérées. Puis il y avait certaines qui avaient été obligées de réunir des enfants dans leur petit ménage et qui n'avaient pas de quoi vivre avec ces enfants. C'est ainsi que la première activité consistait d'abord à aider ces femmes à reprendre la vie, en leur donnant une aide pour l'équipement matériel, et en réparant leur maison, en les aidant aussi à créer des projets générateurs de revenus et en les aidant aussi dans la scolarisation de ces orphelins. L'année 1996 a été une année assez féconde pour le club de Kigali, car c'est à cette période que le club soroptimiste de Kigali a reçu officiellement sa nouvelle charte. C'est la renaissance du club qui lui aussi semblait avoir perdu la vie avec le génocide. Ce fut un grand événement auquel plus de 15 pays avaient pris part. Les différentes participantes n'ont pu cacher leur satisfaction doublée d'étonnement de voir le dynamisme, la volonté et le zèle des membres et leur accueil chaleureux. Elles sont réparties avec un engagement ferme de notre part de lancer d'autres clubs soroptimistes au Rwanda, ce qui fut fait dans les années qui ont suivi. Les clubs nouvellement créés ont eu droit à un accompagnement de la part du club parrain vers l'autonomie. Il fallait que le club créé commence à voler de leurs propres ailes. Mais dans l'entretemps, pendant que le club de Kigali accompagnait ces clubs jeunes, il pensait déjà assurer sa pérennité. C'est ainsi qu'est née l'idée de faire un projet à long terme, le projet San Marco. Il fallait trouver un bel emplacement qui allait répondre à la vision du club. Après que le projet soit minutieusement étudié, il a été présenté au club Amis de Luxembourg par l'intermédiaire de Bettina Sabatini, qui à l'époque était chargée de l'extension du soroptimiste en Afrique. Le projet fut approuvé. Le projet était immense, le coût était énorme et les moyens étaient maigres. La générosité de nos amis soroptimistes était à solliciter, mais avant tout, on ne pouvait pas soutenir un projet à partir du néant. Les membres du club soroptimiste de Kigali devaient prouver leur volonté d'agir. Nous avons une cotisation annuelle, nous avons des cotisations mensuelles. Étant donné que le club soroptimiste, normalement, est constitué par des femmes exerçant des fonctions, donc qui ont des rentrées, des revenus. Et les membres font des cotisations qui sont obligatoires. Et là, avec ces cotisations, on faisait fonctionner le club. Et Kiwanis International
à financer la parcelle. La parcelle achetée abritait une plantation d'eucalyptus, une petite maisonnette en terre battue qui plus tard allait jouer un rôle participatif dans les travaux ultérieurs. Au départ de la construction des bâtiments ici, c'était en fait une aventure. Parce qu'on ne disposait pas d'argent. Mais dans notre aventure, nous avons eu la chance que nos partenaires occidentaux, à chaque fois qu'on leur adressait une demande, ils les donnaient sans compter. On a commencé par une salle polyvalente en bas, là-bas en bas. Et on avait des bailleurs donc déjà qui nous aidaient. Et malheureusement, quand on nous aidait, chacun aidait pour un projet, un tel projet. Il y en a qui disaient, on vous aide pour une classe, une autre pour une salle polyvalente. Comme ça, on a commencé presque en même temps. La caractéristique de base des sœurs optimistes, c'est leur générosité illimitée. Plus le club de Kigali sentait les besoins d'agrandir le projet, plus les amis sœurs optimistes témoignaient de leur envie d'accompagner le club vers la réalisation de ses rêves. Les femmes de San Marino se sont rendues à Kigali et nous leur avons exposé notre projet de formation professionnelle, mais qui hélas nécessitait des locaux. Quand elles sont retournées chez elles, elles nous ont envoyé les fonds pour construire les 4 classes de formation professionnelle. Nous avons pensé à faire un dortoir composé de 4 locaux, de construire un réfectoire avec cuisine. Et le club de Luxembourg a donné les premiers fonds. Mais l'Italie, la Belgique et d'autres pays se sont unis à elle et nous avons pu terminer les travaux. Ces maisons, une fois achevées, sont plus tard devenues un espace pour accueillir de nouveaux couples pour y passer leur nuit de noces. Il y avait le club des Pays-Bas. On leur a proposé les 4 maisons rondes dont nous destinions d'y héberger les femmes, des femmes battues en cas de difficulté dans leur ménage. Étant donné que le tissu social après le génocide était disloqué, il y avait des femmes, quand elles avaient des soucis, elles n'avaient pas de famille, elles n'avaient pas de papa, de maman, pour aller se réfugier là-bas. Alors à ce début, ces femmes, nous avions pensé de les loger ici. Abriter ces femmes jeunes et moins jeunes ne suffisait pas. Il fallait trouver le moyen de les aider à se construire un avenir rassurant. C'est dans ce cadre que ces bâtiments vont devenir un centre de formation professionnelle. Mais la formation professionnelle est inclusive, car ce ne sont plus seulement les femmes qui en profitent. Les domaines de formation comme vannerie, bijouterie, couture et broderie, peinture, menuiserie, plomberie, pâtisserie, art floral, parajuriste. Le centre San Marco s'est beaucoup développé depuis sa naissance. Actuellement, on a des projets. Il y a l'école primaire et maternelle. Il y a le projet de formation en couture. Il y a le projet de formation en bijouterie. Mais aussi, il y a une coopérative des artisanes qui ont été formées et qui travaillent ici au centre San Marco pour leur compte. Tous ces projets ont beaucoup de bénéficiaires et qui arrivent à subvenir à leurs besoins grâce au fonctionnement du centre San Marco. Il y a les travailleurs, il y a de différentes catégories. Il y a les enseignants, il y a les agents administratifs, il y a les agents de soutien, les cuisiniers, les agents qui sont chargés de l'entretien. Et ces apprentis en bijouterie ils ont un statut un peu spécial
parce que ce sont des stagiaires qui sont payés, mais c'est un petit soutien pour le transport, ce qui diffère avec les autres formations, notamment la formation en couture. Donc c'est un nouveau projet qu'on a lancé et qui est à l'état d'essai, mais qui, nous semble-t-il, pourra donner des fruits. badufashije cyane baduha amahugurwa badusakiye amahugurwa atandukanye ku bintu by'ubukorikori bijyanye n'ububoshyi kugira ngo bibashe kudufasha kwiteza imbere tumaze kumenya ibyo twize kubikora neza byaduteje imbere tubasha kwivana muri bwa bukene nababwiye abadafite aho kuba babasha gukora cyane banoza n'umurimo biteza imbere ibyo bibazo byose kubona icumbi bamwe bararibona kwishyurira abana amashuri abandi ibibazo bitandukanye byinshi birakemuka kandi twayarushijeho no kumenyana no gukorana neza. Le projet ne s'est pas limité uniquement aux gens adultes. Il a dû déplacer les bornes de ses limites et a pensé aux plus jeunes. L'école San Marco est mise en place. Cette école est arrivée au bon moment. Les besoins étaient vraiment palpables. Les centres a tâché de trouver une solution adéquate pour la population environnante. Iki kigo cyatangiye gifite umuvuduko ukomeye. Wumva umwana wanjye ari mu wa gatanu segonderi wahatangiriye hano. Yaje harimo abanyeshuri 18 nibo bari bafite mwaka wa gatandatu. Ni ukuvuga ngo bose bagiye mu cyiciro cya mbere, bose baje muri division ya mbere. Tous les parents, on les remercie vivement parce qu'ils ont eu confiance en nous. On nous a amené leurs enfants et on a commencé avec un petit nombre et maintenant on arrive dans les 500. Ce qui montre que les parents aiment vraiment cette école. Je donne cours ici de sciences et puis de sciences sociales. J'ai été engagé dans cette école parce que c'est une école que j'ai beaucoup aimée. Quand je suis arrivé, vraiment, j'ai trouvé que les enfants réussissent bien, même avant de venir. Le résultat est vraiment parlant. Alors, j'ai aimé cette école, non seulement parce que ça réussit bien, mais parce que les travailleurs qui sont ici sont bien rémunérés, ils sont bien payés, de façon que chez eux, ils ont vraiment un signe de développement dans leur famille. Et puis, c'est une école qui est bien structurée. Les dirigeants sont vraiment actifs, les enseignants, la même chose, actifs. C'est pourquoi les résultats sont toujours positifs et les parents accourent nombreux à cause de cette école. Je remercie beaucoup l'école pour ces réalisations qu'elle continue à faire, non seulement sur moi en tant qu'enseignant, mais aussi sur la connaissance qui est en train d'être délivrée aux enfants. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de parents qui nous arrivent pour trouver une place. Ce qui m'a réjoui à cette époque-là, c'était le succès de l'école San Marco, surtout la réussite des élèves de 6e année primaire. La première fois, en 2016, on avait 33 finalistes qui ont eu à la fin, à l'examen d'État, ils ont eu tous la mention grande distinction. Ça m'a motivé, ça m'a montré que ce que nous faisons quand même a un impact remarquable dans la société rwandaise. L'accueil, la discipline, la réussite, l'organisation interne font le succès de l'école. I was welcomed very well. The teachers were kind. I even got friends, best friends, very fast. I thought I wouldn't get friends so close, and then suddenly I found my neighbors here. I got confidence. When I was on the other school, I didn't know to speak to anybody except my family. Now I can ask and talk and play, so yes.
I found out that the teachers are very kind and they are good. They can be good parents, I think. ubwo ngewe icyo nkora ni ugutegura amafunguro mu gitondo duteka igikoma saa tatu kiba gihiye hari abana banywa igikoma hari n'abarya nyuma ya saa sita gutyo ubwo saa sita nabwo tukagaburira abana ibyo kurya biba bihiye tukagaburira ku gihe nta kibazo kandi tukagerageza ku ibintu byose tukabyitaho cyane mu bijyanye no kubungabunga ubuzima bw'abana. Ces employés, je ne qu'à les remercier parce que ils essaient de faire de leur mieux. Ici, quand on voit les employés que nous avons, à commencer par la directrice jusqu'au petit employé, l'agent d'entretien, tous, ils travaillent, ils y mettent de leur cœur. Donc, ce ne sont pas des mercenaires. Ils mettent vraiment de leur cœur dans leur travail. Ils ne se ménagent pas ni en temps ni en force. Donc, on forme une équipe vraiment compacte et qui œuvre pour le meilleur du Centre San Marco et de toute personne qui y entre. Comme on dit que le cœur sain doit loger dans un corps sain, le bon apprentissage ne pouvait se dissocier d'une alimentation saine. Puisque les élèves sont nourris à l'école pendant la journée, les centres ont pensé à offrir une alimentation équilibrée aux élèves tout en défiant la montée exceptionnelle des prix de certaines denrées alimentaires, surtout en légumes. Le projet Greenhouse a trouvé sa place. L'hygiène occupe la place de premier rang. C'est dans ce cadre que le centre a eu un don de Nayad, une machine qui purifie l'eau de la ville en vue de s'assurer que les enfants consomment de l'eau potable. Dans le cadre de la protection de l'environnement, chaque bâtiment est muni d'une citerne où l'on recueille les eaux de pluie qui, en cas de carence, sont utilisées pour usage divers, dans le nettoyage, l'arrosage des jardins et surtout pour maintenir le greenhouse toujours vert. Comme le marché des denrées alimentaires coûte cher, nous nous sommes dit nous allons produire nos propres légumes. Une amie d'Allemagne, pendant son mandat de présidente de l'Union optimiste internationale d'Europe, elle nous a fait don de la greenhouse, où nous avons commencé à cultiver les légumes et les tomates, tout ce que nous avons besoin dans la cuisine. Toutes nos maisons sont munies d'externes. Dans le projet de nourrir les élèves, il faut aussi utiliser de l'eau potable à boire. C'est ainsi que un club des Pays-Bas nous a offert une machine pour purifier l'eau. Le centre n'a pas voulu rester à la traîne dans l'évolution ultra rapide du monde. Il embrasse la modernité. Le projet de formation professionnelle en informatique voit le jour. Nous avons obtenu un don des ordinateurs de la part d'un pays de l'Italie, si j'ai bonne mémoire. Et les machines arrivées là-bas, nous avons commencé un cours d'informatique aux gens des alentours de Kanombe. Nous avons orienté cette formation dans l'école San Marco. Maintenant, l'informatique se pratique par les élèves et leurs enseignants en se servant de ces machines. En matière d'économie, le club a lancé un projet de grande envergure avec une rentabilité incontestable. Le centre ne dépense plus pour l'énergie électrique. Il est parmi les premiers dans le pays à installer le panneau solaire. Quoique coûteux, le problème est résolu une fois pour toutes. On peut citer aussi l'énergie solaire. On a un conteneur et des panneaux solaires. Et les panneaux génèrent de l'électricité qui est transformée par le conteneur jusqu'à ce qu'il soit une électricité consommable.
Donc, c'est un projet de grande envergure et qui nous aide énormément parce qu'on n'a pas besoin d'acheter de l'électricité de ville. Donc, ici, le centre fonctionne à l'énergie solaire et ça nous permet d'économiser beaucoup d'argent parce qu'il nous assure en énergie durant toute l'année. On achète de l'électricité normale en temps de pluie quand il n'y a pas beaucoup de soleil, mais sinon toute l'année on s'éclaire à l'énergie solaire. Les défis qu'on a pour le moment, on essaie de surmonter des problèmes qu'on rencontre chaque jour grâce au club Soro Optimiste de Kigali. Les membres sont actifs, ils sont auprès de nous chaque jour, mais quand même, nous avons encore des problèmes. Surtout, vous avez remarqué qu'ici, il n'y a pas de terrain de jeu. Vous l'avez bien remarqué, on n'a pas de terrain de jeu. On souhaiterait que ces terrains soient construits pour que les enfants puissent jouer bien à l'aise. En plus de cela, vous avez vu que nous sommes en cours de construction. Ces classes ne sont pas encore terminées. On aimerait qu'elles soient bien achevées pour que du moins, ce qu'on souhaite, c'est que au deuxième trimestre, on pourrait entrer dans ces classes et les occuper. Si on aurait quelque chose, de l'argent bien sûr, pour les terminer, ça serait mieux. On a eu besoin de faire des transformations des dortoirs, des anciens dortoirs en salle de classe. Et là, on a eu besoin de nos amis soroptimistes, de nos sœurs soroptimistes, qui nous ont aidés à faire ces travaux de transformation. Donc, c'est un des défis le plus important, c'est que les moyens financiers ne sont pas encore suffisants pour nous aider à entamer de gros travaux. Mais ça ne nous décourage pas, parce qu'on sait toujours qu'on peut compter sur nos sœurs soroptimistes, qui ont eu confiance en nous et qui continuent à avoir confiance en nous. Et nous essayons de tout faire pour honorer cette confiance qu'elles nous témoignent. Un autre défi, c'est faire la publicité des nouveaux projets. Un exemple que je peux donner, c'est le projet de formation à bijouterie. On a eu des soucis, on a eu des difficultés à avoir des apprentis, parce que c'est quelque chose de nouveau, qui n'est pas très connu au Rwanda. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu que 3... Au départ, on a eu 4 stagiaires. Et entre-temps, le 4e est parti. Il nous reste 3 et qui se cherchent encore. Ils ne sont pas encore à la hauteur de fabriquer des bijoux convenables, mais on ne désespère pas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme disent les Français, et on espère qu'on arrivera à en sortir quelque chose de valable. Les clubs soroptimistes de Kigali a de quoi se vanter depuis son existence. Il y en a pour qui le club fut l'origine de leur salut. Olivier, un jeune handicapé qui était né avec une malformation congénitale, une des jambes était atrophiée et du coup il ne pouvait pas marcher normalement. Il a bénéficié d'une assistance qu'il qualifie de très humanitaire. Il a été pris en charge depuis ses études primaires. Aujourd'hui, il poursuit ses études universitaires et ne se lasse pas de remercier le club soroptimiste de Kigali pour l'avoir mis en contact avec San Marino, qui aujourd'hui subvient à tous ses besoins par l'intermédiaire du club soroptimiste de Kigali. Olivier marche sur ses 2 jambes comme tout le monde, ce qui pour lui était l'imaginable avant. Il a eu des prothèses qui ont fait qu'il puisse se sentir privilégié. Il est fier de ce qu'il est devenu aujourd'hui grâce à San Marino. Mbere nkiri mutoya ntago kubona inyunganirangingo byari bikomeye, nagiye nsa nk'ugendera hasi amaguru atareshya, ariko nyuma yaho naje kubona inyunganirangingo, kugeza ubu ngubu nsigaye nambaye inyunganirangingo
mfasha no kwambara inkweto ebyiri ariko mbere ntabwo byashobokaga nambaraga rumwe kubw'ikibazo cy'ubushobozi. Bahamagara bwa mbere byarantunguye kumva umuntu mutaziranye cyangwa se nawe bwa mbere yaguhamagaye wumva nawe uhita wibaza icyo agushakira. Gusa nyine mara kumenya ko nari umufasha bashaka kumpa San Marino byanteye nyine kumva umutima bafite ku bwabo birakurenga gusa nyine kumva umutima w'umuntu kugufasha mutaziranye aribo bwa mbere mubonanye so urishima cyane. San Marino bapasi mbere kwari kugira ngo nyine nige mu masomo yanjye bamfashe mu bijyanye n'amasomo ndetse n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Narize biramfasha ndatsinda njya segonderi naho niga neza ndatsinda ubu ngubu nkaba ndi muri kaminuza. Le club sœurs optimistes de Kigali, dans son long chemin pour essayer de retisser les tissus sociaux disloqués, il fut le premier à organiser le tout premier marathon au Rwanda, le marathon pour la paix. C'est l'un des leitmotivs pour l'unité et réconciliation à travers le sport. Ce marathon nous a aidé de porter notre appui à l'unité et réconciliation. En tant que sœurs optimistes, nous sommes des parents, nous sommes des mères et des enseignants, et le personnel administratif, tous ce sont des parents ou des enseignants formés qui ont une formation adéquate. Alors on essaye de donner le meilleur à ces enfants. Ils ont confiance en nous, ces enfants, ils nous aiment et nous les aimons aussi. On les remercie pour cette confiance et pour avoir accepté d'être livrés à nos mains pour que nous les modélions et les aider à atteindre une formation adéquate. Si les clubs sœurs optimistes de Kigali se réjouit du pas franchi aujourd'hui, il a dû passer par plusieurs étapes. Il a dû rencontrer de bonnes personnes dont les noms sont gravés dans le mémoire du club. Un remerciement particulier est dédié à Bettina Scholl du Luxembourg, Gisèle d'Allemagne, Marianne, la marraine du club de Kigali, ainsi que Italia de San Marino, notre grande sœur de cœur. Au nom du club sœurs optimistes de Kigali, je voudrais adresser mes remerciements les plus sincères qui viennent du fond du cœur, ces donateurs et donatrices, pour leur soutien dans notre entreprise d'arriver où San Marino arrive actuellement. Proviennent du monde entier, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie, de l'Afrique. Partout d'où ils viennent, je leur adresse mes remerciements les plus sincères.